Madame la ministre, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. La parole est à vous. Merci beaucoup de tous ces propos. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais fait autant de choses. Et je salue bien sûr qu'il n'a pas pu nous rejoindre, le ministre Cavani à Québec. Nous avons eu de longs entretiens aujourd'hui. Bien sûr, la présidente du Conseil de la fonction publique du Liban que nous attendons, Madame Medan, qui doit nous rejoindre. Et je voudrais saluer aussi très chaleureusement mesdames et messieurs les directeurs généraux d'administration que je ne connais pas, et je suis ravie de vous voir là aujourd'hui, qui portez la continuité de l'État. C'est une grande tâche. Je salue bien sûr Madame la Présidente, je l'ai dit, Madame la Directrice de l'Institut. Madame la Directrice de l'Institut, je vous ai vu déjà plusieurs fois à Paris, et autant dans mon ministère, le ministère des Finances, vous avez ravi tout le monde par votre enthousiasme, et lorsque vous demandez quelque chose, on ne peut pas vous dire non. Donc, je vous félicite de cette pugnacité que vous avez montrée en France et que vous montrez ici. C'est effectivement un honneur pour moi de pouvoir assister aujourd'hui avec la délégation qui m'accompagne à cette cérémonie, parce que c'est sous l'impulsion des ministères des Finances libanais et français, avec l'appui de l'ADTEF, que l'Institut des Finances Basile Foulihan a été créé en 1996. Il constitue aujourd'hui un vecteur essentiel de coopération entre nos deux pays. Et permettez-moi de remercier bien sûr la directrice de l'Institut des Finances dont je viens de parler pour son invitation, mais de vous remercier tous du travail accompli depuis ce temps. Parce que pour nous, aujourd'hui, c'est pour nous et la délégation qui m'accompagne, les deux directrices, d'ailleurs la ministre est une femme, la directrice de l'ENA est une femme, la directrice générale de la fonction publique est une femme, et les deux membres de mon cabinet qui s'occupent de la fonction publique sont... Mais c'est un hasard, c'est totalement un hasard. C'est vrai que nous avons la conviction d'assister à un moment symbolique pour la coopération franco-libanaise. Nous allons en effet clore aujourd'hui l'un des programmes centraux mis en place par nos deux pays en matière de formation des cadres de l'administration, donc co-organisé par l'Institut des Finances et l'École nationale d'administration, l'ENA française. Ces rencontres permettent de fédérer des échanges entre les institutions libanaises, de générer aussi un partage d'expériences et d'apporter, je l'espère, et j'en suis même convaincue, à chacun de nouvelles connaissances. Il s'agit d'un programme important qui a permis la formation de 5 promotions de cadres dirigeants de la fonction publique depuis 2010, soit plus d'une centaine de cadres et d'experts. Et je me réjouis de pouvoir saluer en ce jour les fonctionnaires de la 5e promotion. Et je pense que c'est plus fort que jamais que cette promotion s'appelle la promotion Jean Monnet. Jean Monnet, pour nous, c'est celui qui a ouvert la France au monde, en parlant d'Europe et en parlant de sa conception très particulière des frontières. Je pense que s'appeler aujourd'hui, alors que le monde est si tendu, la promotion Jean Monnet, c'est un gage d'espoir pour tout le monde. J'ai aussi l'honneur de pouvoir rencontrer quelques-uns de ceux qui les précédaient, ceux de cette promotion. J'ai eu l'honneur aussi de rencontrer des juges, des magistrats, des diplomates, des membres des corps de contrôle et d'inspection, tous engagés profondément pour la construction d'un État et d'institutions respectées de leurs concitoyens. Pouvoir échanger avec tous ces talents qui ont fait le choix de servir la puissance publique, et je reprends là les termes même de votre charte, ceux qui ont fait le choix, je cite, de faire vivre les valeurs du service public, est pour moi un honneur, peut-être aussi un privilège. Dans les épreuves traversées par le Liban depuis de trop nombreuses années, dans les difficultés d'une période toute récente, vous êtes les garants de la République, les garants du bien commun et de l'intérêt général. Et comme l'a si bien dit le parrain de votre promotion, je le cite, « Rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions ». Crise politique, crise des réfugiés, menaces terroristes, soutenabilité des finances publiques, crise sociale, tous ces défis
auxquelles le Liban doit aujourd'hui faire face sont la preuve au quotidien que l'État n'est pas le problème, mais bien la solution. C'est d'ailleurs en temps de crise que le besoin d'État devient plus nécessaire encore. Car ce sont les services publics que vous portez qui constituent les moteurs du progrès économique et social, ainsi que les garants de la cohésion nationale et de la cohésion territoriale. Mesdames et messieurs, votre pays est actuellement confronté à des enjeux inédits, qui sont bien souvent difficiles, lourds. Pour les affronter, il vous faut innover, expérimenter, travailler autrement. Il vous faut jouer un rôle à la fois de régulation, d'anticipation, de protection. Ces rencontres sont pour vous, je l'espère, un moment privilégié d'ouverture, d'inspiration, de réflexion, mais aussi une occasion de tisser des liens de confiance et d'engager un dialogue profond entre vos administrations. Car en tant que cadre dirigeant, c'est à vous que revient la lourde tâche d'assurer la cohérence et de conduire la modernisation de l'action publique. En France, nous nous efforçons de relever ce défi permanent en mobilisant l'ensemble de nos agents publics. C'est pourquoi le gouvernement a engagé depuis 2012 un vaste mouvement de réforme pour repenser les moyens d'agir de la puissance publique et de renforcer le modèle français de service public auquel nous sommes particulièrement attachés. Notre objectif, ce sont des administrations simples, transparentes et proches des citoyens. Des administrations exemplaires qui associent les agents et valorisent leur parcours, et des administrations évolutives, capables d'anticiper l'avenir et de porter l'action publique de demain. Pour ce faire, l'ensemble des politiques publiques sont évaluées et les cadres de l'action publique territoriale redéfinis. De plus, car les agents publics sont le premier levier d'intervention de la puissance publique, j'ai engagé, avec les organisations syndicales et les employeurs publics, des négociations pour une réforme structurelle de la fonction publique, pour la protéger, pour la renforcer et pour la moderniser. Cette réforme de grande ampleur a vocation à traiter conjointement de l'ensemble des questions relatives à l'avenir de la fonction publique et à ses valeurs. Elle s'attachera notamment à mener une réflexion sur la formation des cadres de la fonction publique, car la formation est essentielle pour accompagner le renforcement des capacités de notre action publique. Au Liban aussi, vous l'avez souligné, madame, les initiatives novatrices se multiplient. J'avais pris connaissance l'an passé du rayonnement régional de l'Institut des finances Basile Folliam à travers son réseau KIFMENA, que vous m'aviez présenté, auquel j'ai décidé de renouveler le soutien de la France, et nous l'avons confirmé en janvier dernier au Koweït. Un réseau similaire, regroupant à ce jour 24 acteurs de la fonction publique libanaise, a maintenant vu le jour dans notre pays. Je tiens donc à saluer ce réseau national de formation, ses instigateurs et ses membres, pour la réflexion et l'action collaborative qu'il mène. Nul doute que ce réseau, grâce au savoir-faire, grâce à l'expertise de chaque institution, constituera un véritable levier pour améliorer l'offre nationale de formation et promouvoir les approches concertées. La modernisation de l'action publique est un objectif partagé par nos deux pays. C'est pourquoi j'entends réaffirmer ici la volonté qui est la mienne, accompagner le Liban dans cette période difficile. La France, à travers l'action de ses institutions administratives, est aux côtés du Liban pour appuyer les efforts que mène votre pays en matière de réforme de son action publique et notamment de modernisation de sa fonction publique. Ce matin, j'ai ainsi pu signer un arrangement administratif avec le ministre d'État de la réforme administrative et le ministre de l'Intérieur et des collectivités. Cet accord a pour objet de développer notre coopération autour de 3 priorités communes que vous avez dessinées tout à l'heure. La formation des agents tout d'abord, celle-ci passe par des rencontres que nous allons clore aujourd'hui, j'en ai déjà parlé. Le soutien de la France au Liban se manifestera également par l'appui que nous apporterons au réseau national de modernisation de la formation dans le secteur public que je viens d'évoquer. À travers le ministère dont j'ai la responsabilité, nous soutiendrons les actions conduites par ce réseau. C'est la raison pour laquelle Marianne Lévesque, la directrice générale de l'administration de la fonction publique, ainsi que Nathalie Loiseau, la directrice de l'ENA, m'accompagnent aujourd'hui. La DTEF viendra également en appui au réseau national.
Et grâce à ce réseau, nous pourrons améliorer la cohérence et la mutualisation de nos échanges. Un plan d'action conjoint a pour ce faire été élaboré. Il convient désormais d'assurer rapidement sa mise en œuvre. La France s'y est d'ores et déjà préparée. En parallèle, l'action de l'ENA au Liban, qui est ancienne, qui est appréciée, se poursuivra. Ce sont en effet chaque année plusieurs fonctionnaires libanais qui participent à des formations organisées par l'ENA, et je serais ravie, comme pour beaucoup de nos élèves, entre guillemets, ce ne sont pas vraiment des élèves étrangers, de les accueillir au ministère. Enfin, la France continuera d'accompagner ces actions de formation par un volet linguistique, dans le cadre du pacte linguistique signé en 2010 par le Liban et l'Organisation internationale de la francophonie. La France a mobilisé 1 million d'euros. Depuis 2012, 483 agents de la fonction publique et 39 formateurs libanais ont ainsi pu bénéficier d'un perfectionnement en français assuré par l'Institut français du Liban. Il s'agit là d'une action au service de tous les autres, comme le sont les actions linguistiques qui bénéficient par ailleurs à l'Institut d'études judiciaires, aux forces armées libanaises, aux forces de sécurité intérieure, à la Sûreté générale et aux douanes. Le deuxième axe de coopération, c'est la décentralisation, vous l'avez également rappelé, dans laquelle s'est récemment engagé le Liban. La France, qui, je l'ai dit, conduit une réforme territoriale d'ampleur, souhaite pouvoir accompagner votre pays dans cette démarche. C'est pourquoi nous renforcerons la coopération décentralisée comme axe majeur de nos échanges bilatéraux. Les premières assises de la coopération décentralisée franco-libanaise se sont tenues en 2012. Elles ont permis de définir, en lien avec le comité des maires libanais, le bureau technique des villes libanaises, le ministère de l'Intérieur, les municipalités et le CNFPT, donc notre organisme de formation, les concours d'un projet de formation des élus et des agents municipaux. La phase de diagnostic a été engagée. Elle s'achèvera en 2014. Cela nous permettra en 2015 et 2016 de dessiner un vrai projet d'élaboration de référentiel des métiers et de définir les offres de formation selon un programme concerté avec les élus, les techniciens et les ministères concernés. Il me semble d'ailleurs aujourd'hui, compte tenu de la transversalité des thématiques et des besoins, que les formations prévues pour ces agents municipaux pourraient être agrégées aux programmes qui seront mis en œuvre par le réseau national. Cela permettrait de renforcer la cohérence et l'ensemble des actions menées. Enfin, notre troisième priorité commune, c'est la modernisation de l'État, simplification des procédures, administration numérique, programmation stratégique, promotion de la diversité et de l'égalité femmes-hommes. Tous ces sujets sur lesquels vous avez engagé des réformes feront l'objet de nos échanges. En vous observant, je ne peux que noter la présence marquante de la gente féminine au sein de la fonction publique libanaise. Je m'en réjouis car le renforcement du rôle des femmes dans la société est une orientation particulièrement importante. Et l'État doit être exemplaire aussi en matière d'égalité professionnelle. C'est la raison pour laquelle en France, nous avons signé, vous l'avez rappelé, le 8 mars 2013 avec toutes les organisations syndicales, c'est effectivement la première fois que cela se produisait, un protocole d'accord historique sur cette question. Je sais que le Liban s'est également engagé dans cette voie dès 1998, lorsqu'a été créée la Commission nationale de la femme libanaise. Votre pays a ainsi fait de l'égalité femmes-hommes un axe important de la stratégie nationale libanaise. C'est là encore un des points sur lesquels nos pays partagent les mêmes valeurs. C'est donc là un élément majeur de notre coopération. Ainsi, la France soutient le projet Mixité et Gouvernance lancé par l'Union pour la Méditerranée et auquel le Liban participe. Le fonds engagé par la France dans ce projet cible les femmes en position de responsabilité dans les administrations sera sans aucun doute renouvelé s'il y en était besoin. Il s'agit d'aborder les questions d'égalité dans l'administration, à la fois sous l'angle de la parité dans les hautes sphères de décision, mais également sous l'angle de la prise en compte du genre dans les politiques publiques. Je pense que c'est un des aspects essentiels qui fera cohésion des peuples. Mesdames et messieurs, vous le constatez donc sur tous ces volets, l'arrangement administratif que nous avons signé ce matin, M. Nabil Defrege, M. Loueb Mahmoud et moi-même, se traduira par des actions concrètes, par des échanges d'expériences, par des échanges de bonnes pratiques. Cet arrangement constitue un outil fédérateur. Il nous permettra de mettre en relation l'ensemble des actions menées et au travers des actions, toutes les institutions qui les conduisent.
Je voudrais, pour terminer, vous rappeler que nous tenons à la coopération. Parce que pour nous, c'est une source de solidarité, c'est une source de progrès. Et Madame, je souhaite aussi remercier Franck Abang de son soutien. Et je compte sur vous, mais je sais que vous êtes très proches pour saluer le Président et le remercier également des progrès qu'il permet de faire ici. Pour nous, échanger, c'est la meilleure façon de s'évaluer, la meilleure façon de s'adapter, la meilleure façon de s'améliorer. C'est pourquoi le Liban constitue pour moi, qui suis la ministre française de la décentralisation et de la fonction publique, une étape indispensable. Aujourd'hui, plus que jamais, la France se doit d'être solidaire du Liban. Plus que jamais. En raison de l'actualité effroyable, révoltante, qui réclame encore plus de solidarité, encore plus de vigilance, encore plus de détermination. Et en même temps que mon salut solidaire, je vous apporte aussi celui du Président de la République qui, sachant ce déplacement, a tenu à vous dire que la France ne faillira jamais. Aujourd'hui, il faut que l'État libanais, il faut que ses administrations, il faut que ses institutions affrontent une situation particulièrement lourde. Aujourd'hui, vous avez des citoyens qui vous attendent, qui attendent de vous des administrations fortes et qui attendent de vous aussi d'être sans doute rassurés sur leur avenir. La France et le Liban, dans ce moment si difficile, doivent conforter leur collaboration pour faire progresser leurs administrations parce que nous avons une conviction profonde. C'est quand les choses sont dures et quand il faut affronter la révolte, le froid, la peur, c'est quand ces choses-là surviennent, qu'on mesure à quel point l'action publique est essentielle. Et je pense que nous avons ce matin tissé des accords qui renforceront nos liens, mais je crois que cette semaine est une semaine qui va compter dans l'histoire de la relation entre nos deux pays. Parce que cette semaine, nous avons aussi vécu pour un homme seulement ce qu'est l'horreur et la barbarie. Et nous savons que vous avez des collègues à vous qui sont retenus aussi, qui sont otages. Et certains ont aussi vécu l'horreur et la barbarie. Et je pense que les citoyens français qui avaient parfois tendance à dire la crise économique est là, comment se fait-il que nous investissons autant ailleurs? Eh bien, nous investissons autant ailleurs d'abord parce que nous sommes solidaires, parce que nous n'accepterons jamais la barbarie d'où qu'elle vienne, et parce que la sécurité de tous dépend de ce que nous ferons ensemble. Je vous remercie.